stade Louis Fontenot à la Beaujoire avec les Nantais évidemment jaune et vert avec leurs 4 internationaux. Bordeaux et ses 3 sélectionnés en équipe de France. Laurent Guillot, un petit salut amical, il est blessé pour 5 semaines. Il y avait encore plus de 30 000 personnes. Endoram sur la droite pour la première occasion dangereuse. Petit pont d'Endoram qui va pouvoir centrer. Tête de Wedek. Ça frôle. Ça frôle le poteau droit de Gaëtan Huard. Regardez le festival de Endoram qui pond sur Daniel et la tête de Nicolas Wedek. Ça a failli. Faut écarter le jeu. Faut l'écarter le jeu. Dis-le à Reynald aussi, merde. Et reste là, toi. Et c'est Makelele qui fait passer la consigne. Gaëtan Huard qui place ses défenseurs. La domination de ce début de match est nantaise avec Pedros pour un petit coup franc tête de Decroix. Le libéro nantais au-dessus de la barre transversale. Très tendu, Jean-Claude Suonneau. Il sait que ses joueurs sont fatigués après leur match de Coupe d'Europe. Et quand les sourcils bougent, c'est pas bon signe. Carambeu au pressing, Makelele 1-2 avec Loco, une faute de Didier Sénac sur Patrice Loco. Monsieur Lenné a sorti le carton jaune. Nous jouons la 40e minute. Coup franc pour les Nantais. Le mur bordelais le disait, Pignol et but. Christophe Pignol après 40 minutes, c'est le premier de sa saison, mais le tir est sans doute dévié et c'est sans doute Zidane qui a mis ce ballon à contre-pied, surprenant ainsi Gaëtan Huard. La dernière action de cette première période est bordelaise avec Dugarry pour Fournier. Casagrande est sorti et le ballon sur la barre transversale. Sur le sommet de la barre alors que Dominique Casagrande était battu. Bonne réaction bordelaise. C'est l'unique de cette première période. Bon match. Avec au centre Marcel Lenné. Les Nantais vont revenir pour la deuxième période. Capitaine Jean-Michel Ferry. Capitaine Bordeaux Didier Sénac. Dominique Casagrande. Long dégagement. Les Nantais sont revenus avec toujours une domination des jaunes. Endoram qui a perdu le ballon. C'est Fournier qui le récupère dans le trou pour Zidane qui a tenté. Qui avait tenté de piquer le ballon, c'était Zidane. Ça fait 2 fois qu'il se barre. Pedros pour une chevauchée. Pedros qui a transmis à Makelele. C'est dans la minute qui suivait l'action de Zidane. Ça joue à 100 à l'heure. Chevauchée de Pedros. Encore un ballon qui aurait pu être décisif. Et une frappe du coup de pied bien stoppée par Gaëtan Huard. Vitschke. Désormais, le match est parfaitement équilibré. Zidane, Casagrande qui intervient, qui relâche le ballon. Et but de Dugarry. Mais Marcel Lenné le refuse. Explication. Charge irrégulière sur le gardien de but alors que celui-ci tient le ballon dans la surface de réparation. C'est aussi simple que cela. Au ralenti, elle n'est pas évidente, cette charge de Dugarry. Il semble bien que Casagrande tombe sur l'attaquant bordelais. Quoi qu'il arrive, il y a toujours 1-0 pour le Football Club de Nantes Atlantique. Et Dugarry s'est fait chipper le ballon par Pedros qui va pouvoir remonter. Transmis à Endoram qui lui redonne. Pedros pour Wedek et but. Eh bien le voilà. Le but du chaos sur une superbe remontée de Pedros qui d'abord chipe le ballon dans les pieds, qui le transmet au dernier moment. Il s'agit du 7e but de Nicolas Wedek après 69 minutes de jeu. 75e minute, récupération du ballon bordelaise avec un grand pont de Zidane sur le disais. Et Zidane avec une superbe conduite de balle a transmis à Fofana qui tire tout de suite et qui surprend. Casagrande, but surprise. Fofana au moment
nous a dit Dominique Casagrande, où il regardait vers le centre. Il s'attendait à un centre de Fofana. Et bien celui-ci lui a mis le ballon sur son côté droit. 77e minute, soit 2 minutes après le but bordelais. 1-2 avec Dutuel, Dugarry, Dutuel pour Zidane qui s'infiltre. Et 2-2. Égalisation en 120 secondes des Bordelais. Superbe égalisation. Ils ont très bien joué les Girondins hier soir, quadrillant remarquablement bien le terrain. Allez les enfants, allez! Et cette égalisation est méritée sur l'ensemble de la rencontre. 86e minute. On pense que le score va en rester là. Grand pont de Pedro sur Fournier en retrait. Ndoram, Wedek et une faute. Une faute de Daniel sur Wedek, sanctionné par un pénalty. Huard insulte l'arbitre. Carton rouge. Huard va quitter le terrain. Marcel Lenné, explication. Wedek est crocheté, son pied d'appui est crocheté lorsqu'il essaie de se relever. Et pour moi, il y a faute intentionnelle dans la surface de réparation, donc c'est pénalty. Gaëtan Huard a eu des propos outranciers et il m'a tout simplement traité de voleur. J'ai dit à M. Lenné, c'est pas normal, M. Lenné, vous êtes un voleur, et il a sorti le carton rouge. Pérez prend donc la place de Gaëtan Huard et Ndoram s'apprête à tirer ce pénalty. Ndoram et 3-2 à la 87e minute. Wedek avait manqué son pénalty cette semaine contre Volgograd. C'est donc Ndoram qui avait été élu pour le remplacer. Superbe pénalty en rupture. Tony n'y croit plus sans doute. On joue les arrêts de jeu. 4e minute d'arrêt de jeu joué lorsque Lizarazu hérite du ballon. Longue transversale de Lizarazu pour Dugarry qui a frappé et qui marque. Un but d'anthologie. À la toute dernière seconde de jeu, ballon de Lizarazu et geste technique extraordinaire de Christophe Dugarry. Dominique Casagrande ne pouvait rien. 3-3. Eh bien c'est logique, un match formidable qui ne méritait sans doute pas de vainqueur. Chacun a eu sa chance. Match nul. Les Bordelais saluent leur public. Ambiance détendue, on l'a entendu entre les deux techniciens, Suodo et Tony, et on va écouter dans le vestiaire bordelais Dugarry.